Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 3e semaine du temps pascal. Écoutons l'évangile du jour, qui est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous savons et nous croyons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ Jésus, nous sommes quasiment vers la fin du chapitre 6 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À la fin aussi, disons ainsi, du discours sur le pain de vie. Et nous voyons que, à mesure que nous lisions ce discours sur le pain de vie, la situation se complique un peu. Et nous arrivons en quelque sorte au climax, au point culminant, où beaucoup de disciples se disent, mais c'est pas possible. Rationnellement, ça ne se comprend pas. Comment peut-il prétendre nous donner sa chair à manger et son sang à boire? C'est donc un discours irrationnel pour cela. Et l'auteur sacré, Saint Jean, nous dit donc qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de disciples commencèrent à quitter Jésus pour s'en aller. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce discours. Parce que pour eux, ce discours-là était inadmissible. Ça peut arriver. Et c'est normal. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de l'Église, peut nous paraître difficile à comprendre. Parce que c'est exigeant. Parce que ça relève du mystère, dans ce sens que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Si nous n'avons pas la grâce de Dieu en nous, nous ne pouvons pas comprendre ce mystère. Si nous n'avons pas l'intelligence du Seigneur, la lumière du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas accepter ce message-là. Et très souvent, il nous paraît donc rude, et parce que nous ne le comprenons pas, et nous ne pouvons pas tout comprendre, il faudrait que nous admettions que l'intelligence humaine est limitée. Et l'intelligence humaine, parce que humaine justement, est limitée et nous ne pouvons pas tout comprendre. La foi justement réside dans la capacité de croire, même sans comprendre. Ouais, parce que rationnellement, oui, nous voulons tout comprendre rationnellement, expliquer tout rationnellement. Non, il y a un autre degré qui consiste à entrer dans la dimension de la compréhension spirituelle qui est la foi. On ne peut pas tout comprendre. On ne doit pas tout comprendre. Il y a des réalités qu'il faut tout simplement croire. Ce n'est pas du dogmatisme, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que si nous arrivons à tout comprendre, ça veut dire qu'on est entré dans la catégorie de Dieu. On est Dieu. Non, nous devons accepter que comme être humain, il y a des réalités qui dépassent notre entendement. Il y a des réalités qui ne relèvent que du mystère de Dieu. Vous vous souvenez, il y a cette histoire qui est racontée, probablement avec le grand Saint Augustin, qui voulait comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Il voulait comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Alors un jour, au bord de la mer, il marche en méditant, en cogitant, en réfléchissant pour essayer de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Alors, un peu pour s'amuser, il trouve un petit enfant, justement, au bord de la mer,
qui avait creusé un petit trou et qui s'arrangeait à puiser l'eau de la mer pour la mettre dans ce petit trou-là, dans ce petit trou. Alors il le faisait, il répétait le geste. Alors lorsque Saint Augustin le voit, il lui dit, mais que fais-tu là? Le jeune dit, l'enfant dit, je suis en train de vouloir prendre cette eau de l'océan, de la mer, et la mettre toute cette eau dans ce petit trou. Et Saint Augustin lui dit, mais tu es fou! Comment penses-tu que tu peux prendre toute cette eau-là et la mettre dans ce petit trou? Et le petit de lui dit, tu n'es pas différent de moi. Toi qui veux prendre tout le mystère de la Sainte Trinité pour la mettre dans ta petite tête. Eh bien, nous devons accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre dans la vie. Et donc, accepter vraiment, effectivement, la part du mystère. Mais ce qu'il y a de frappant ici, c'est que les gens décident de partir. Jésus ne va pas leur dire, non, restez. Je vais essayer de modifier mon discours. Je vais essayer de le rendre plus compréhensible. Ou je vais l'arrimer à votre vie, à votre rythme, à votre manière de voir. Tel est le grand défi aujourd'hui. Les gens pensent que c'est l'Église qui doit s'adapter au monde. Parce que le discours de l'Église n'est pas compréhensible par tout le monde. Non, ce n'est pas à l'Église d'adapter son discours à la logique du monde. C'est le monde qui doit s'adapter. Et si nous ne voulons pas accepter quelquefois, parce que la vérité de la foi, la vérité de l'Église, la vérité de la parole de Dieu nous dépasse, eh bien nous sommes libres. C'est à prendre ou à laisser. Tel est le grand drame de notre monde aujourd'hui, où on voudrait que l'Église édulcore son message, et l'Église atténue son message, l'Église modifie son message. Non, le message de l'Église est un message divin. C'est Dieu qui nous parle à travers l'enseignement de l'Église.